Il y a pensé Nabiso, il y a dimanche passé. Nous voulons faire la suite de notre idée de dimanche passé. Sans plus tarder, tout le temps qu'il y a un livre Nabiso, il y a Luc chapitre Nabiso. Nous allons lire Luc chapitre 2. Chapitre 2. Verset 43 à 51. Verset 43 à 51. Pour avoir l'idée. Je donne au Seigneur Jésus. Amen. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Stop. Tellement. Quand les jours sont quoi? Écoulés. Les parents, c'est, comment dirais-je, c'est saisi. Les parents de Jésus se sont rendus compte Or que Jésus a dit qu'il à Jérusalem. que Jésus était resté à Jérusalem. Or que Jésus soit dit qu'il à Jérusalem. Alors que Jésus était resté à Jérusalem, A dit qu'il était parce que abungaki. il n'était pas resté là-bas parce qu'il était perdu. A dit qu'il pona musala moko ifala sala oezalaki dessiné kolatindaki. Il était resté là-bas pour faire un travail que son père lui avait envoyé de le faire. On y va, ma sœur Olga. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. On y va? Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Sa mère a gardé makamboana na motema na ye. Sa mère a gardé toutes ces choses dans son cœur. Mais Bible l'habitant Jésus a levé que boyebi tenga na ye kosala musala ya papa nanga. Mais Jésus a dit que vous ne savez pas que je suis resté pour faire le travail de mon père. Balobi ba comprena kité. Et ils n'ont pas compris. Banani ba comprena kité. Qui n'ont pas compris. C'était qui? Ah, ses parents. C'est ses parents qui n'ont pas compris. Ses parents n'ont pas compris ce langage. Mais plus loin à 51, à 51, Marie a gardé makambona na motema na ye. La Bible dit que Marie avait gardé ces choses dans son cœur. Ah, c'est par là que on comprend étant balobi que ba comprena ki langage wana te. Voilà, c'est par là que nous comprenons que les parents n'avaient pas compris ce langage. Donc on comprend Maintenant nous comprenons qu'il y avait un peuple qui n'avait pas compris ça. Mais il y a un autre peuple qui avait gardé ces choses dans son cœur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Donc, le docteur Adélard, comme l'a dit docteur Adélard, ici nous devons savoir jongler. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Ouais, voilà docteur Adélard. Ça c'est le docteur Adélard. Donc nous avons un mouvement comprendre. Ici, si tu n'es pas attentif, tu ne vas pas comprendre. Si tu n'as pas la compréhension spirituelle, tu ne saisiras pas. Nous parler de Joseph et Marie. Ici, nous voulons parler de Joseph et de Marie. Mais c'était un peuple
Maintenant, quand nous disons qu'ils n'avaient pas compris, mais c'est juste un peuple qui n'avait pas compris. Mais balobi, sa mère a gardaki makamwana motema. Donc un peuple mokonde ba comprenait ba gardaki makamwana motema na ba. La Bible dit que sa mère avait gardé ces choses, donc c'est un peuple qui avait compris ces choses. Acte chapitre 3, verset. Acte 3. Acte chapitre 3, verset 19 à 24. 19 à 24. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Le temps de quoi? Rafraîchissement. Ah, repentez-vous. Ici, il demande à un peuple de se repentir. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Destiné pour le peuple israélien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce peuple qui est la personne qui était destinée pour Israël, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. On y va, sœur. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Ici, la Bible nous montre. On rappelle les Israélites. Qui rappelle le peuple d'Israël? C'était le peuple choisi. C'était le peuple choisi. Pierre, Jean, Jacques. Le Pierre, les Jacques et les Jean. Donc, représenter Marie. Il représente Marie. Ceux-ci avaient gardé les paroles que Jésus avait prononcées. C'est eux maintenant qui commencent à raconter cela au peuple israélite. Que c'était les promesses que Dieu avait faites par les prophètes et Moïse. Que celui qui viendra, au milieu de vous, Dieu suscitera encore un prophète comme moi. Il faudra que vous l'écoutiez dans tout ce qu'il dira. Donc c'est-à-dire, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la seule personne qui avait la parole qui pouvait donner la vie, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Mais alors que ce peuple, il n'avait pas saisi. Pourquoi? Les gens pensaient aussi entre Joseph et Marie. Vous devez comprendre la pensée que nous voulons saisir ici, c'est entre Joseph et Marie. Joseph a représenté Israël terrestre. Joseph représente Israël terrestre. Marie a représenté Israël céleste. Et Marie représente Israël céleste. Donc on a deux peuples là. Nous voyons deux peuples ici. Mais maintenant, ici, quand Pierre prêche, et il prêche comme le peuple d'en haut. Mais il s'adresse au peuple d'en bas. Pour recevoir le message qui est destiné pour la bango. Pour leur parler du message qui était destiné pour eux, le peuple d'en bas. Mais ok, Jésus t'a envoyé qui? Alors que Jésus, quand il était venu, ce peuple d'Israël n'avait pas cru en Jésus-Christ. Total la différence de Matthieu chapitre 1er. Voyons la différence. 19 Matthieu à 25. chapitre 1er. 19 à 25. 19 à 25. Amen. Joseph, son époux,
qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Amen. Ah, donc on première partie à Joseph. Ici, nous voyons la première partie de Joseph. Babi Joseph faisait fiancé à Marie. On dit que Joseph était fiancé à Marie. Quand il a appris que Marie était enceinte, il voulait se séparer de Marie en cachette. En cachette, quoi. Mais Babi enjaillé. L'ange de Dieu est venu. Il a dit à Joseph de ne pas rompre avec Marie. Joseph, comment paramètre vie à Jésus à moi. L'ange commence à parler à Joseph sur la vie de Jésus-Christ. Ok. Et le mot que vandi biso awa. Ange alobi ndeza boina Joseph mwana wana opesa e kombo ya Jésus. L'ange dit, cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Si nous lisons dans Luc, l'ange a dit quoi à Marie? Luc chapitre 1er, Luc 1, 30 à 35. 30 à 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'ange lui dit: ne crains point Marie. Comme il avait dit à Joseph, ne crains rien. Il a dit aussi à Marie, n'aie peur de rien. On y va. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ah, Marie, alors, tu as trouvé quoi? Ah, grâce. Ok, Joseph a trouvé grâce. Mais ça, je vois Joseph faisait que Joseph a trouvé grâce. Mais à Marie, a trouvé des grâces. Mais à Marie, il dit que tu as trouvé grâce. On y va. Il sera. Pardon. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ah, sous ici, Marie. Ici, il dit à Marie que tu enfanteras. Tu lui donneras le nom de Jésus. À Joseph, il a dit que l'enfant qui tu lui donneras le nom de Jésus. Question. Entre Joseph et Marie, Jésus. Entre Joseph et Marie, qui avait donné à l'enfant le nom de Jésus? Parce que même message, parce que même eux deux avaient le même message de donner le nom. Mais la question c'est le papa ou la maman qui a donné ces noms. Donne-moi l'écriture si tu dis papa. Hein? Non. Tout ça question dit papa, dit maman. Nous avons question seulement qui a donné le nom de Jésus. Non, j'ai dit entre Joseph et Marie. Qui a donné le nom de Jésus? Qui a donné le nom de Jésus? Marie, donne-moi l'écriture. Hein? Comment personne? Mais donne l'écriture si c'est Joseph. C'est Joseph à côté de la première verset. Quand il a dit, tu donneras le nom de Jésus. C'est la première.
C'est Matthieu, premier verset. Mais c'est ça, on a déjà lu ça. Je vous ai donné ces versets. La personne va verser pour comprendre les pensées. Je vous ai donné déjà ces versets pour comprendre l'idée générale. Parce que on a besoin exemple. Ngana frère Nanga Rodrigue. C'est comme mon frère, moi et mon frère Rodrigue. Que Dieu a lobby Nanga na pesa moi na kombo parti. Que Dieu me dit de donner à l'enfant le nom de Pati. Et on dit à Rodrigue aussi, tu donneras à cet enfant le nom de Pati. Je ne crois pas que je ne crois pas que nous deux nous allons le dire à la même. Pardon? Est-ce que nous pouvons le dire tous les deux ensemble? Les bébés s'appellent Pati? Non. Non. Voilà. Ok. Dans la Bible, la livre de Bissoya, Matthieu, Matthieu, Jean, Jacques, Marc, dans les livres de Matthieu, Jean et Jacques, dans les évangiles, on dit vous verrez nulle part où on montre la personne qui a donné vraiment ces noms. Mais pour avoir pour voir ces noms-là, il faut monter dans la révélation. Parce que si vous cherchez dans la lettre, il n'y en a pas. Est-ce qu'on se comprend? Allons-y. Jésus, maman va... Et sera appelé fils d'Ithéo. Ah, fils d'Ithéo. Ces choses qu'on a dit à Marie, on n'a pas dit ça à Joseph. On y va. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et son règne. Et son règne n'aura pas de fin. Donc Marie a une précision. Marie a eu la précision de l'ange. Or que le livre de dimanche passé à Luc 19, 44. Dimanche passé nous avons lu Luc 19, 44. Nous avons dit Jésus dans Jérusalem. Jésus quand il est entré dans Jérusalem, les pharisiens et les scribes ont dit, arrêtez dis à tes amis d'arrêter de crier. Nous savons qu'est-ce que Jésus a répondu. Mais dans le livre 44, mais dans 44, Jésus a dit Israël. 44, chapitre 19, 44. Luc 44 et 19. Luc 19, 44. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ne laisseront point en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ah, tu n'as pas connu quoi? Les temps que tu étais visité. Question. Israël, quand est-ce qu'Israël a été visité? Quand est-ce qu'Israël a été visité? Quand est-ce? Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons revenir aux Actes des Apôtres, chapitre 3. Parce que les apôtres, quand ils prêchaient, ils parlaient au peuple israélite. Que les choses que Moïse vous ont dit. Et les prophètes parlé sur ces choses. Et les prophètes aussi ont parlé sur ces choses. Zamba résister parmi nous un prophète comme moi Moïse. Que Dieu ressuscitera parmi vous un prophète comme moi Moïse. C'est à lui que vous devez obéir et écouter dans tout ce qu'il dira. Ah, donc comprenez que vous ne savez pas que le temps que vous étiez visité. Maintenant nous comprenons quand Jésus dit que vous n'avez pas compris quand Dieu vous a visité. Ah, ils étaient visités par les prophètes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous avez compris? Israël a été visité par les prophètes. Israël a été visité par les prophètes. Mais Israël a saisi ça qui tentait. Mais Israël n'avait pas compris le temps.
Or que Tolobaki, le temps, Marie, na Joseph, tant bazo zonga, pour nous que Jésus, na Jérusalem. Mais le temps où Marie et Joseph rentraient à Jérusalem pour chercher l'enfant Jésus, Balobi, ça fait 3 jours. La Bible dit qu'il s'est passé 3 jours. Donc, dans 3 jours, dans 3 jours, nous avions dit. Si 3 jours pour total, ça va le temps, il y a loi, il y a prophète, paix, il y a psaume. Les 3 jours signifiaient le temps des prophètes, des psaumes et des. Les prophètes, la loi, les prophètes. La loi, les prophètes et les psaumes. Ok, moi, tout le temps, il y a un acte, qui était, beaucoup de visiter. Et bien, il y a un prophète comme moi, Moïse. Maintenant, il dit que vous serez visité par un prophète comme moi, Moïse. Dans ce temps, le temps, il y a loi, il y a prophète. Le temps de la loi, les psaumes et les prophètes. C'était le temps où Israël a visité. C'était le temps où Israël était visité. Mais Israël a saisi ça qui tentait. Mais Israël n'avait pas saisi ce temps. Totangi, livre na biso ya Matthieu, verset aussi Mbaki, 6, Matthieu 15, 6 à 10. Lisons Matthieu 15, 6 à 10. Amen. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit. Quand la Bible dit que. Quand la Bible dit que. Vous enseignez ce qui sont des commandements des hommes. Les commandements des hommes qu'Israël prêchait, il avait pris ça où? Parce que Jésus a dit pour vous annuler les commandements de Dieu pour vos. Parce que Jésus a dit vous annulez les commandements de Dieu pour les profits pour votre propre profit. Mais maintenant, ils ont parce que Jésus a dit pour annuler les commandements de Dieu. Mais et ces commandements des hommes que Israël prêchait, il avait pris ça où? Parce que Jésus Parce que Jésus, c'est Jésus qui parle. Amen. On dit oui et amen. On y va, ma sœur. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Continuez, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche, il y a mon bébé. Ce qui sort de la bouche, c'est ça qui suit l'homme. Ma sœur. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante n'a pas semé, mon Père sera déraciné. Amen. Pensez à la pensée ici. Le Seigneur dit: ce que nous mangeons ne suit pas l'homme, mais ce qui sort de nous, c'est ça qui suit. Donc comprenez, Israël a qui souillé par rapport à Makambo ya Yobaki. Donc nous comprenons qu'Israël s'est fait souiller par ce qu'il avait entendu. La foi vient de ce qu'on attend. Donc Israël a yokaka quelque part. Donc Israël avait entendu ces choses quelque part. Donc donc les choses qu'Israël prêchait, il avait entendu ça quelque part. Parce que Jésus a dit nous annuler commandement ya Dieu pour parce que Jésus dit que vous annulez les commandements de Dieu pour vos propres intérêts.
Mais ils avaient pris ces choses où? Jean chapitre 8. Jean 8. 41 à 44. 41 à 44. Vous faites les œuvres de votre Père. Ah! Vous faites quoi? Ah, de votre Père. On y va. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Dieu. On y va. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ah! Vous avez quoi? Les pères ou les diables. Donc, alors, quand on a éclairci le peuple Oyo. Maintenant, ici, le Seigneur éclaircit ce peuple. Il dit, si vous étiez vraiment les enfants de Dieu, vous allez écouter ce que je vous dis. Parce que je viens du Père. Mais Jésus nous a confirmé le Seigneur nous confirme que ce peuple, leur père, c'est le diable. Ah, donc peuple donc ce peuple, l'enseignement qu'il enseignait, ils avaient pris ça chez leur père, le diable. Est-ce que tu comprends? C'est on a combien? 44. 39. Zone à 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ah! Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous allez faire les choses d'Abraham. Maintenant la question c'est, il ne faisait pas les choses d'Abraham, il faisait les choses qui venaient de qui? Votre père, c'est le diable. Voilà pourquoi 44 dit que votre père, c'est le diable. Or que cet enseignement de dans le livre de Jean. Nous rentrons dans Jean. Il y a Matthieu, je crois bien. Dans Matthieu. Ce n'est pas là où Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Mais toute plante que mon père n'a pas semée sera déracinée. Il dit, toute plante que mon père n'a pas semée sera déracinée. Ah, bon, comprendre, Jésus a déraciné l'enseignement le diable à Jacques n'a qu'à peuple israélite. Ici, nous comprenons que Jésus voulait déraciner la mauvaise enseignement que le diable avait mis dans ce peuple. Parce qu'il dit que si vous étiez des enfants d'Abraham, vous allez aussi faire les choses d'Abraham. Contrairement à Abraham, il était très salé que votre père c'est le diable. Maintenant que vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire que votre père c'est le diable. Ah, donc on comprend depuis le jardin que maintenant nous comprenons que depuis le jardin. Ah, diable enseignement et pas il y a Ève. Donc c'est le diable qui a amené la mauvaise enseignement à Ève. Donc l'enseignement que le diable a fait entrer dans les jardins. Donc c'est ça que Jésus a révélé que votre père est le diable. C'est ça que Jésus montre que votre père c'est le diable. Amen. Hein? Amen. Alors rien du tout. Ok, Marie tango baso pe saillé. La Bible dit que Marie, quand on lui donne ce message par l'ange, ange alobi, vous avez trouvé grâce. L'ange dit, vous avez trouvé grâce. Mais pas à Joseph aloba dit que vous avez trouvé grâce. Mais à Joseph, il n'a pas dit que vous avez trouvé grâce. Ok, grâce c'est une personne. La grâce c'est une personne. Jean chapitre 1, verset 17. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah! Amen, hein? Amen. Car la loi a été donnée par quoi? Par qui? Par Moïse. Ok, Joseph Awa,
Joseph ici, il était sous la loi de Moïse. Marie était sous la grâce de Jésus-Christ. La Bible nous montre que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ok, vous avez trouvé grâce. L'ange dit à Marie, vous avez trouvé grâce. Donc comprenez que Marie a recevoir Christ la vie. Et maintenant, ici, nous comprenons que Marie a reçu Christ directement dans sa vie. Ok, le roi a recevoir Christ directement dans la vie. Et maintenant qu'il a reçu Jésus-Christ directement, Marie porte Christ en elle. Et Marie a gardé les paroles de Jésus dans son cœur. On a compris que dans la révélation, c'est Marie qui avait donné le nom de Jésus. Nous comprenons que dans la révélation, que c'est Marie qui a donné le nom de Jésus. Parce que Joseph a gardé qui souvenir. Parce que Joseph n'avait pas gardé la souvenir. Joseph a l'image Moïse. Joseph est l'image de Moïse. On va croire qu'il a Jésus. Eux qui n'avaient pas cru en Jésus-Christ. Marie qui est le symbole de l'église. Celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Oh, la vie, ça se trouve entre le mains du Seigneur Jésus-Christ. Et la vie est en Jésus-Christ. C'est nous seuls qui connaissons ce qui Jésus-Christ, nous l'église. Israël jusqu'aujourd'hui doit reconnaître Jésus. Israël jusqu'aujourd'hui ne reconnaît pas Jésus-Christ. Même ça dit absolument. Même ces noms-là pour eux, ça veut rien dire. Mais pour nous, nous savons ces noms-là. Parce que Parce que le Seigneur nous a montré ça depuis le commencement. Depuis le commencement. Il y a rencontre et Marie. De la rencontre de Marie. Amen. Hein? Amen. Tout à qui? Matthieu. Pardon, Marc. Marc chapitre 1er, verset 27. Marc 1, 27. Amen. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils obéissent. Amen. Hein? Amen. Israël. Ici Israël. Nous avions dit. Une fois, tu expliques, Moïse n'a évité son écriture les alliés. Je ne sais pas si l'écriture existe. Nous avions expliqué que Moïse avait chassé les démons dans le corps d'une personne. Que Moïse a prié pour la malade. Que Moïse avait prié pour les malades et les malades étaient guéris. Je ne sais pas si cette écriture existe. Jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais moi, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, moi, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que les juifs. Parce que les personnes qui nous éclairent ici, ce sont les juifs. Parce que étonné. Parce que les juifs disent qu'ils étaient étonnés. Il y a doctrine, il y a Jésus. En écoutant la doctrine de Jésus-Christ. Comment cette sorte il y a doctrine, nouvelle doctrine que comment se fait-il que cette personne, même les démons, lui obéissent? Donc c'est-à-dire doctrine il y a Jésus et ça est bouleversé qui va. C'est-à-dire que la doctrine de Jésus-Christ les a bouleversés. Oh, la doctrine tant que bango va dire parce que le monde a la doctrine et pas il y a na makambo ya Moïse. Donc dans les doctrines de Moïse, ils n'ont jamais vu ces choses. Quel genre de doctrine? Ça, c'est quel genre de doctrine? Ok. Le problème est ça. Le problème ici, se poser des questions. Je me pose des questions. Pendant tout ce temps, Jésus a été sur terre. Pendant tout ce temps, Jésus était venu sur terre. Tant que il faut peuple ensemble, il faut vendre sa doctrine.
Quand nous disons qu'il faut faire asseoir la doctrine, oui, amen. Nous disons oui et amen. J'avais entendu un frère dire, vous savez, ici nous avons aussi les enfants dans l'assemblée. Quand même, surtout les choses que nous prêchons ici, les enfants ne comprennent pas ça. Mais ok, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Alors que Paul dit que soyez mes imitateurs comme moi aussi je le suis de Christ. Parce que est-ce que les frères disent, est-ce que certaines choses... Question. Pendant le ministère de Jésus. Pendant le ministère de Jésus-Christ. Jésus pharisien qui est étonné dans la nouvelle doctrine. La Bible dit que les pharisiens étaient étonnés de sa nouvelle doctrine. Ce qu'on a doctrine à Jésus. Dans la doctrine de Jésus. Est-ce que ça n'a fait seulement que Jésus est-ce qu'il y a un verset qui nous montre que Jésus parfois que Jésus prenait les enfants pour les amener quelque part pour les enseigner, et il prenait les adultes pour les amener de l'autre côté pour les enseigner. J'ai cherché cette écriture, je n'ai pas trouvé. Jésus parfois il y a le fou. On dit que Jésus parfois il prêchait les fous. Les hommes et des femmes et des enfants. Des hommes, des femmes et des enfants. Maintenant, quand Jésus prêchait dans les foules, là où il y avait beaucoup de personnes, il y avait aussi des enfants. Il prêchait quelle doctrine? On a compris doctrine il y a Christ. On a compris que les doctrines de Christ. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Qui est venu du ciel, qui est descendu en bas. Ce n'est pas à nous de penser à notre compréhension. Ce n'est pas à nous d'ouvrir la compréhension d'une personne. Parce que Jésus, Jésus, lui qui est Seigneur, quand il enseignait, l'esprit qui était au-dedans de lui, c'est cet esprit qui était en lui qui était là pour convaincre les fous. Que tu sois enfant ou femme ou un homme, ce message, si ça te concerne, tu vas les recevoir. Parce que plus nous voyons l'apôtre Paul, nous voyons l'apôtre Paul, l'apôtre Paul prêchait. Il y avait un jeune homme. Il y avait un jeune homme. Je n'ai pas entendu. Il est venu, il écoutait aussi Paul. Et il somnolait. Il était venu pour entendre quoi? Paul prêchait la doctrine ou la révélation? Parce que nous voyons l'apôtre, les apôtres. Il y a toujours l'ancienne alliance. Ils prêchaient toujours l'ancienne alliance. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Parce que la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance. C'est nous qui l'avons reçu. Et il se référait toujours dans l'ancienne alliance. Mais maintenant ici, ce peuple était étonné dans la doctrine de voir la doctrine de Christ. Il ne pouvait pas saisir le message qui était destiné pour le peuple d'en haut. Donc uniquement Jésus a uniquement un message seulement pour le peuple. Donc le message que Jésus a amené, c'était uniquement pour le peuple d'en haut. Et ça pour tout le monde. C'était pas pour tout le monde. Même ici dans l'assemblée comme ça. Même si dans l'assemblée comme ça. C'est pas pour tout le monde que ça le message que vous prêchez. C'est pas pour tout le monde le message que nous prêchons. Mais bien qu'on se retrouve tous. Mais c'est pas pour nous tous. Mais c'est pas pour nous tous. Parce que Elobi Papa Jimmy il faut pas. Comme l'a dit Papa Jimmy un jour. Il y a 3, 4 ans, 5 ans de passé. Il a regardé les photos de 3 à 5 ans passés.
Les gens qui étaient avec nous ici, ils ne sont plus là. Il y en a qui sont passés devant la chaire pour prêcher aussi. Et ils sont rentrés aujourd'hui, ils sont devenus kimbangistes. Mais ils étaient des adultes. Est-ce qu'ils avaient compris la parole, oui ou non? C'est-à-dire, il faut que tu sois l'enfant de la maison pour s'asseoir dans la doctrine de Christ. Si tu n'es pas le fils de la maison, tu iras de gauche à droite. Parce qu'il y a plusieurs doctrines. Parce qu'il y a plusieurs doctrines. Parce que les pharisiens frappé dans la nouvelle doctrine. Parce que les pharisiens disent qu'ils étaient frappés dans cette nouvelle doctrine. Alors qu'ils avaient leur ancienne doctrine. Nous lisons. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Amen. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour. Amen. Amen. Vous savez pourquoi j'ai appelé ce verset? Nous voulons jongler comme le docteur Adela. Nous rentrons vers Marie et Joseph. Marie, image à Israël. Et pardon, Joseph, image à Israël. Nous voyons ici Joseph, l'image d'Israël. Marie, l'image de l'église. Marie, l'image de l'église. Mais toute la nuance, mon évangile. Regardons ces nuances. Quand même rentre, et deux rentrent pour voir Jésus. Ah non, si, parce que, premièrement, on a Israël, on a les sauver. Parce que Jésus, il faut que une partie à Israël, autrement que Nicodème. Nous voyons une partie où Jésus va pour sauver Israël qui était Nicodème. Une partie. Une partie seulement. Mais Marie, c'est aussi qui l'église ou la garda qui a la promesse. Maintenant, nous avons dit que Marie était l'église qui a gardé la promesse. Mais deux personnes, mais ces deux personnes, quand ils rentraient, pour retrouver Jésus, pour aller retrouver Jésus, nous disons c'est l'image de deux joints qui vont revenir, qui ont l'esprit de Christ en eux. Israël, il faut se souvenir et pas à Christ. Au travers de ces deux joints, Israël va se souvenir pour revenir à Jésus-Christ. Mais Israël, quand 144. Mais quand les 144 donc d'Israël, quand ils vont revenir, il ne sera pas lui-même seulement. Et ça appelle le vierge folle. Il y aura aussi les vierges folles. Pourquoi on dit les vierges folles? Pourquoi nous disons les vierges folles? Parce que dans Nicodème, image appartient à Israël, ça a sauvé l'église. Parce que nous voyons Nicodème, une partie de l'église est sauvée. Marie peut tomber sa partie, image à l'église. Nous voyons aussi Marie, une partie de l'église. Mais l'église, mais ce n'est pas toute l'église qui sera enlevée. Parce que les 10 vierges. Parce que nous touchons les 10 vierges. Pourquoi? Nous les touchons pourquoi? Parce que dans ce mouvement où les deux rentrent, vous voyez nous voyons les folles qui vont rester. Une partie de l'église qui écoute avec nous ensemble la parole de Dieu. Mais quand Christ revient pour prendre la femme, c'est seulement ceux qui ont obéi à la parole qui vont monter. Vierges sages. Ils seront des vierges sages. Les folles vont rester. Mais maintenant, quand ils restent, Jésus dit, Jésus dit aux vierges folles que vous se retirez. Maman, tant que la mission au 13. Lis ça pour nous, verset 13. Matthieu 25 et 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour
Ah, parce que votre jour na RPT. Parce que vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. Ok. Dans Luc 19, dans Luc 19, 44, Jésus dit à Israël, vous, vous n'avez pas saisi le temps où vous étiez visité. Est-ce que vous avez compris ici? Israël, il fallait pas saisir le temps pour visiter. Pour Israël, il fallait qu'ils saisissent le temps où ils étaient visités. Mais il fallait saisir l'heure, jour. Mais pour les folles, il fallait qu'elles saisissent l'heure et le jour. Parce qu'elles recevoir un Christ. Parce qu'elles n'ont pas reçu. Non, à recevoir Christ. Elles ont reçu Christ. Elle a reçu Christ. Mais le problème, c'est ça qui est la jour. Le problème est qu'elle n'a pas saisi les jours et l'heure. Le danger, c'est là. Pour exhorter le peuple de Dieu. Bien que nous tous nous sommes là. Bien que nous tous nous sommes là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Bien que bien que nous ne savons pas. Par la foi, par la foi, nous disons que moi je serai enlevé. Mais bien sûr, par la foi. Oui, par la foi. Est-ce que marche est-ce que ta marche avec le Christ? Est-ce que ça prouve vraiment que toi tu seras enlevé? Parce que nous voyons Marie et Joseph entrer dans la rentrée. Il y a une partie à Israël et 144 et nous voyons Israël, les 144 et les folles. Il faut pas aller dans la grande tribulation. Et ils vont passer par la grande tribulation. Quand l'antichrist va venir, et ils vont revenir, ils vont maintenant accepter de marcher avec les seigneurs. Parce que parti il y a église où ils allaient sage, pardon, femme folle. Parce que la partie de l'église qui est la vierge folle, qui avait refusé d'obéir. Mais il faut aller dans la tribulation. Il faut qu'elle passe par la tribulation. Hébreu. Hébreu chapitre 13. Hébreu 13. 8 à 9. 8 à 9. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Amen. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec les apôtres, c'est celui qu'aujourd'hui nous prêchons. Nous prêchons. La Bible nous dit, il faut faire attention à la doctrine. Il faut faire attention à d'autres doctrines. Donc, à ce moment, en ce moment, il y a des doctrines où elles sont séduisantes. Il y a des doctrines séduisantes qui amènent la plupart des peuples de Dieu dans l'égarement. Parce que les problèmes vont et ont même se positionner dans la vraie doctrine. Parce que plusieurs n'arrivent pas à se positionner à la vraie doctrine. Parce que doctrine à Christ. Parce que les doctrines de Christ. Jésus a laissé 5000 hommes et les femmes sans compter les enfants. Jésus a nourri 7000 hommes et les femmes et les enfants. Mais à un moment, ces hommes, ces personnes sont rentrées en Jésus vers Jésus-Christ. Jésus a dit, vous ne me cherchez pas parce que vous me cherchez pas pour ces miracles que j'avais fait. Vous me cherchez parce que vous aviez mangé et vous étiez rassasié. Celui qui veut me suivre maintenant,
il faut qu'ils boivent mon sang et manger mon corps. Vous voyez maintenant la doctrine de Christ. Vous voyez la doctrine de Christ. On dit ils ont abandonné Jésus-Christ. Et les 12 sont restés. Jésus a dit, et vous, vous attendez quoi? Pierre a dit, Seigneur, où irons-nous? La parole de vie. En toi, nous avons la parole de vie et la vie éternelle. La doctrine de Christ, et la doctrine de Christ, c'est qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut les garder. Il faut rester toujours dans la doctrine. Qu'il arrive les combats, les épreuves qui nous arrivent. La doctrine de Christ ne change pas. Parce que l'apôtre Paul dit ici, c'est par la grâce il faut saisir la doctrine de Christ. Et c'est par la grâce de Dieu que nous devons saisir la doctrine de Christ. Ce n'est pas c'est pas par la nourriture. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu regarde par le monde. Cette doctrine égare le peuple. C'est ça la doctrine du monde, de ce monde. C'est ça qu'on pratique dans plusieurs églises d'aujourd'hui. Mais si ta doctrine est selon l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais là où il y a vraiment l'enseignement selon les enseignements des apôtres et des prophètes, là les hommes ne veulent pas ça. Pour finir, Jean chapitre 2 Jean chapitre 1er. 2 Jean chapitre 1er, pardon. 9. Verset 9. 2 Jean 1, verset 9. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ah, quiconque quoi? Ne demeure pas dans la doctrine de qui? De Christ. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Et tous ces prédicateurs qui prêchent dans toutes ces assemblées ici, est-ce qu'ils prêchent vraiment la doctrine de Christ? Est-ce qu'ils prêchent vraiment la doctrine de Christ? Non. Parce que ce qu'on prêche aujourd'hui dans les églises de réveil, c'est pas ça la doctrine de Christ. C'est pas ça la doctrine de Christ. Mais ce qu'on dit le lobby, sauf qui nous contrairement à la doctrine de Christ, si quelqu'un va plus loin que la doctrine de Christ, c'est que il ne connaît pas Dieu et Dieu ne le connaît pas non plus. Mais comment comprendre ma Mais pourquoi le peuple de Dieu ne comprend pas ces choses? Et ces choses sont claires. Des conneries, les serviteurs, soi-disant les serviteurs, les serviteurs de Dieu font des bêtises partout. Ils vont au-delà de la parole de Dieu. Mais le peuple ne comprennent pas qu'ils n'ont plus Dieu. Mais bien aimé. Saisissons. Parce que nous avons, ici, nous prêchons seulement la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous prêchons la doctrine de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de caresser qui que ce soit. Nous voulons juste montrer au peuple de Dieu comment il faut marcher. Selon la doctrine de Christ. Selon la doctrine de Christ. Tous les problèmes comme la ce n'est pas que ça va démon. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas toujours les démons. Le Seigneur peut permettre aussi que quelque chose t'arrive par les sorciers aussi. Mais c'est par la volonté de Dieu. Mais c'est par la volonté de Dieu. Mais si on pays dans l'autre côté, au-delà de la doctrine de Christ. Mais si tu vas là où ils vont au-delà de la doctrine de Christ, c'est des démons. Là, automatiquement, ils vont dire c'est des démons. Voilà pourquoi j'ai dit. L'apôtre Paul, s'il était aujourd'hui ici,
Après, problème, souffrance, les problèmes qu'il avait dans son corps aussi. Mais on allait dire que les tantes et les oncles de Paul, c'est eux qui lui ont ensorcelé. Mais que c'était la volonté. Alors que c'était la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.